Je croyais que ça allait être des trucs sérieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et on va oublier ce tuto à tout jamais. Pas tirer non plus comme un fou. Testons cette astuce. Vous connaissez des sites comme Brico Sympa ou 5 Minute Craft. Alors ce sont plutôt des sites de bricolage où il y a des astuces qui sont vraiment utiles et des astuces un peu bizarres comme par exemple comment couper un concombre avec une raquette de tennis. Et donc c'est pas des sites spécialisés en couture, mais parfois ils font quand même des tutos couture. Dans cette vidéo, on va regarder des tutos sélectionnés par Eline. Et oui, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai regardé pas mal de vidéos aussi, et dedans il y a peut-être quelque chose qui... Ah, j'arrive pas, je sais pas. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos et dedans je pense qu'il y aura peut-être quelque chose à garder et d'autres qui seront un petit peu loufoques, donc ça reste à voir comment Elsa se débrouille avec ça. Ça se trouve déjà ce sera des tutos qu'il y a déjà eu sur la chaîne, hein. On sait jamais, voilà, t'as pas vu toutes les vidéos. Et peut-être qu'il y aura des choses qui vont égayer notre journée, nous divertir. Il y a des chances. Allez, on regarde le premier tuto. Premier tuto. Premier tuto. Premier tuto. Premier tuto. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça y est, déjà, il faut un pistolet à colle. Il faut toujours des pistolets à colle dans ces... Waouh. Je croyais que ça allait être des trucs sérieux. Ah non, mais ça m'a pris par surprise. C'est pas mal, l'idée est pas mal. J'ai un petit doute sur le style. Alors le deuxième. Allez, alors, deuxième. Ah, ça c'est bien. Ça c'est une technique en fait que j'ai déjà utilisée pour coudre. D'ailleurs un haut de grossesse, c'était pour faire l'élastique sous la poitrine. C'est un patron Burda. De faire un zigzag autour d'un petit élastique rond. Et après ça permettait de tirer l'élastique. Et c'est vraiment ultra pratique. On n'y pense pas forcément. Mais ça c'est une bonne idée. Là je pense qu'ils vont l'utiliser pour froncer. Voilà, ils sont en train de froncer. Et c'est ce qu'il fallait faire dans le patron. Et donc ça c'est une super astuce. C'est validé. Tuto suivant. Oh là là. Ah oui, ça c'est connu. C'est de coller deux crayons entre eux pour tracer les marges de couture autour. Donc je vous avais montré dans les gadgets, il existe des trucs pour tracer la marge à 1,5 seulement. C'est un petit outil en fait qui permet de tracer les marges à 1,5 ou plus. Alors j'ai pris deux crayons, un blanc et un noir, et c'est des crayons textiles pour écrire sur les tissus. Quand je les colle, j'ai un espace de 8 mm. Donc du coup ça va pas, parce qu'il faudra avoir 1 cm. Je viens d'avoir une idée, je vais essayer de rajouter du papier entre les deux. Bon, on dirait que ça n'a rien changé. Là si je les colle, est-ce que c'est possible? Oh, oh, oh non. 1 hour later. Ah bah là on a 1 cm. Maintenant il faut que je scotche tout. Extra. Donc si je prends un tissu, donc là je dois passer avec le stylo noir exactement sur le côté. Pas mal. Astuce validée. Alors on a un jean qui a une poche décousue et des petits fils. Moi j'ai jamais vu ça avec... Et on doit enlever les fils, j'ai un doute, hein. Alors, testons cette astuce. Purée, j'ai pas de gomme. Alors, c'est parti pour l'astuce de la gomme. Oh! Oh! Ça marche incroyablement bien. Je m'étais dit, aucune chance, si je tire les fils à la main, ce sera beaucoup plus rapide. Mais non, ça marche mieux à la gomme. Donc en fait, s'il y a des petits fils comme ça, le fait de gommer, la gomme, elle vient entraîner les fils. Ça marche nickel, validé. Alors, des vieux jeans coupés en 15 pièces. On coud, on fait un genre de patchwork en fait. On coud en les décalant sur le côté, c'est pas mal, hein. De toute façon, il y a des tas d'astuces avec des jeans, on trouve vraiment des tas d'astuces. On coud à nouveau d'une drôle de façon. Waouh! Là, c'est agréable, hein. Visuellement, c'est satisfaisant. On a l'impression que... Hey, un petit pouf, comme ça.
Voici ma version du tuto. Le petit coussin réalisé, bah franchement je trouve que ça fait même encore mieux que dans le tuto. Quelle modestie. Je valide. Évidemment ils n'ont pas précisé la taille des carrés, donc moi j'ai pris 15 cm, ça a quand même son importance, donc ça donne un coussin, vous voyez la taille par rapport à moi, mais en tout cas ça fonctionne. Alors, petit trou à l'entrejambe. C'est rare, ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est rare sur un jean si c'est bien cousu. Donc là, on découpe. Donc c'est du upcycling de jean tout simplement. On découpe, on en fait une jupe, c'est magnifique, il suffit de faire un arrondi. On met sur l'envers, on coud et on obtient une petite jupe en jean. Donc là, bah, bien sûr, ils font pareil devant et derrière. Moi, je me demande comment ça taille. Hein. Ah non, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que c'est que ça? On rajoute des petits cercles, volants cercles. Ah, et on fait un petit volant en bas pour faire une genre de jupe tulipe avec le petit volant en bas. Alors la finition de l'ourlet, c'est ce qui est rigolo dans ces sites-là parce que franchement, souvent il y a des bonnes idées. Comme là, c'est une bonne idée du upcycling de jean. Et par contre, ce qui va pas dans ces sites-là, vous avez vu, c'est que là, on a un petit volant cercle. Alors bien sûr, c'est expliqué vite fait, donc on nous dit pas qu'il faut surfiler. Alors pareil, les coutures qui ont été faites, bah faut bien finir les bords. Une petite épingle, un peu de scotch. Waouh! Et on vient coudre de façon circulaire. Alors, quand est-ce qu'on a besoin de coudre de façon circulaire comme ça? C'est vrai, on a un cercle parfait. C'est une bonne idée. C'est le principe du compas qui a été inventé il y a un petit peu de temps. Et donc, on plante. Franchement, c'est pas mal. L'idée est cool, c'est assez agréable à regarder. Par contre, moi j'imagine ça par exemple pour les charlottes pour saladier. Le problème c'est que si on a fait un trou dans sa charlotte, ben c'est pas très joli. Mais sinon l'astuce est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? On coud tout autour du cercle. On fait passer l'aiguille. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air extrêmement long. J'aurais jamais la patience. On a fait un petit oursin, non? Ah. Ok, on a fait un petit lit pour perles. Alors, au début, ça a l'air très simple. On entoure autour de son doigt. Donc, déjà, j'ai tellement serré que j'ai aucune chance de l'enlever après. Je passe l'aiguille dans mon doigt. Je dois la passer, laisser un fil au-dessus apparemment. J'ai rien compris. Je tire, c'est tout. Il manque un effet magique où normalement quand je tire le fil, la bague est entièrement terminée. Dans le tuto, la bague est entièrement terminée. Ah, là, il se passe quelque chose. On dirait que c'est comme ça. À chaque fois, je laisse ce fil-là sur le côté. Je prends tout sauf ce fil-là et je tire. Non, c'est pas du tout comme ça. Ah, ça doit être sûrement, il faut faire passer ce fil en plus ici. Là, je suis en train carrément de freestyler. Je suis en train d'inventer un truc. Ah! Par contre, mon doigt, il commence à devenir tout rouge. J'ai trop serré. J'ai une idée. Je vais me mettre sur le petit doigt. C'est ça, sauf que c'est pas... Voilà, c'est pas foufou. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Ma question est juste, le jeu en vaut-il la chandelle? Est-ce que ce sera vraiment joli? Est-ce que ça fera vraiment un joli ornement? Ah, je commence à prendre la technique. C'est de plus en plus régulier. Regardez-moi cette rapidité. Ça va de plus en plus vite. C'est de plus en plus beau. Ça ressemble pas du tout. Moi, j'ai fait une bague. J'étais trop fière de moi.
Je crois que j'avais maîtrisé tous. Ça ressemble pas du tout. Regardez. Est-ce qu'on peut voir ma bague et le résultat qu'on est censé obtenir? Ça fait 10 minutes, j'en ai marre. Je renonce. On va couper le fil et on va oublier ce tuto à tout jamais. C'est parti. Donc on a un pull, on replie la manche. Ah, j'aime trop quand je vois quelque chose, j'ai envie de le commenter. C'est des formations YouTube. On vient faire un point qui doit avoir un nom mais que je ne connais pas. Je me rappelle plus. Mais j'ai déjà vu ce point. Je crois bien qu'il existe en broderie. Les brodeuses, dites-moi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de broderie. On vient faire un point nœud ou je ne sais quoi. Oh, petit chat. Et voilà, on a fait un petit chat tout en remontant la manche du pull. C'est trop mignon. C'est trop mignon, franchement. Ce genre de choses, il faut prendre le temps un petit peu. Mais c'est vrai qu'un pull de petite fille et on rajoute ce petit chat à la manche, franchement, c'est chouchou. Alors, le fil sort de l'aiguille. Sérieusement. Franchement, si ça marche, c'est génial, on passe au test. J'ai enfilé mon aiguille. Alors, je dois la repasser 2 fois dans le fil. Donc, je sais pas si on va voir quelque chose. Avec la finesse du fil. Sinon, j'essaierai avec un plus gros. Déjà, c'est moi qui vois rien. C'est bien comme astuce, mais encore faudrait-il que j'arrive à planter l'aiguille dans le fil. C'est impossible en vérité. Ça n'ira pas. Déjà, j'ai mis plus de temps à essayer sans réussir que j'aurais eu le temps de renfiler 3 fois mon aiguille. Donc, ça ne marche pas. Après, je vais essayer avec un fil plus gros, carrément avec de la laine. Une fois. Là, je repasse dedans. Ensuite, je tire. Et il s'est rien passé du tout. Ou alors, j'ai pas compris. Peut-être qu'il faut faire sur la petite extrémité de fil, même si on dirait pas. Ah. Ça y est. Ça y est. J'ai réussi. Et en effet, ça tient et le fil... Faut pas tirer non plus comme un fou. Par contre, ça marche pas sur les fils fins, donc en fait, ça me servira à rien, mais c'est juste amusant. Je ne sais pas quoi en penser. Dites-moi ce que vous pensez de cette astuce. Bon, c'est semi-validé. Enroule la manche. Fixe le tissu avec un cerceau. On reconnaît la voix, trace un triangle avec un crayon. Marque 2 plus petits triangles trace un avec triangle des points. avec un crayon. On a choisi du fil bleu pour contraster avec le tissu rose. Commence par broder les petits triangles. Fais quelques pointes dans les triangles. Délimite Ça ressemble le au petit contour chat du de grand tout à l'heure. triangle au centre avec 2 gros points. Coupe plusieurs points parallèles en biais. Oh, c'est la même avec chose des avec cils, une c'est la manche licorne. retrouvée. C'est trop mignon. Il ne faut pas longtemps. J'ai pour dit que du tes mal de vêtements soient trompe-trompe pour décorés rien avec la alors que le licorne tuto la est tellement plus mignonne du adorable. monde. On dit que si Oh. une fille brode une licorne, elle rencontrera son véritable amour très bientôt. Il n'y a plus qu'à vérifier. J'ai pas besoin de broder de licorne, je l'ai déjà rencontré. J'ai bien aimé le petit commentaire à la fin, parce que c'est totalement inutile en fait, mais c'est vrai, c'est rigolo. Voilà, j'ai bien aimé, bah écoutez, dans l'ensemble, j'ai bien aimé ces astuces. Je sais pas s'il y en a certaines que vous allez utiliser, qui vous ont plu, dites-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez les vidéos de réaction, on pourra en faire d'autres. Dans ce cas, envoyez plein de pouces en l'air, comme ça je saurai que ça vous ferait plaisir et je pourrai faire un volume 2. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et je vous remercie d'avance si vous le faites. Et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!